Et bonjour, bonjour, bienvenue dans ce petit guide sur Clair-Obscur Expédition 33. Un petit guide qui va vous montrer les différentes quêtes succès, tous les objets, etc. C'est pas un guide pour vous montrer les builds de PT, etc. Je vous laisse gérer le jeu pour que vous en profitez à fond, comme vous l'entendez. Mais je vous laisse un petit peu avec la magnifique musique d'intro, pendant que je règle quelques petites choses, et on se retrouve après. Ok, allons-y. Je vais pas changer grand chose. Je vais mettre le jeu en difficulté histoire pour moi, parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Ça va raccourcir largement les combats. Histoire que les vidéos ne durent pas 3 heures chacune. Moi je vous conseille de jouer soit en expédition si vous êtes un petit peu novice. C'est une bonne difficulté je trouve. Soit si vous vraiment voulez du challenge en expert. Bon, normalement en expert vous vous débrouillez assez bien pour faire l'histoire principale. Ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour les boss optionnels qui peuvent être très difficiles pour certains. Voilà, je vais faire ça en histoire. Faites ce que vous voulez. Ça n'a aucune incidence sur les succès si ça vous inquiète, ni sur les loots. Il n'y a rien à gagner de plus. La seule différence, c'est que en niveau histoire, on a des timings plus larges pour réagir. Et les ennemis sont moins puissants, moins de vie, moins de dégâts. Tandis qu'en expédition, en expert, là, c'est tout l'inverse. Hein. Faites ce qui vous plaît, n'hésitez pas à jouer en histoire si vous voulez juste suivre l'histoire sans galérer. Hein. Voilà. Allez, je lance, ça va démarrer sur une petite cinématique, on se retrouve après. Vaca s'en va dans l'oubli éternel et Gustave Dom guardiam di 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 da lute sera dolidom seram dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam dont l'âme sera ravie les toits à ce noir gris fera clair obscur trouble de rature trouvera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle clair obscur trouble de rature. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais.
Tu n'aurais pas une fleur à offrir? Ouais. C'est juste que... J'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... Sois direct. Hé, Sophie, ça fait un bail? On pourrait... Et nous voilà à Lumière, dans la peau de Gustave. Probablement une référence à Gustave Eiffel, hein, puisque c'est également un ingénieur brillant scientifique, avec des bonnes inventions qui vont nous être utiles pendant toute l'aventure. Et vous voyez, dans une revisite d'un Paris qui s'est retrouvé au bord de mer, qui a subi quelques dégâts que vous comprendrez au fur et à mesure de l'aventure. On va commencer par prendre la rose. Une fleur pour Sophie, la prendre. Donc là, vous avez un choix qui n'est pas un vrai choix, parce que si vous ne la prenez pas et que vous essayez de partir, Maëlle, la jeune fille, va vous dire d'aller la prendre, et au final, vous serez obligé de la prendre. Donc prenez-la. Voilà, une fleur pour Sophie. Et on va suivre Maëlle. Donc dans ce Paris qui se passe fin 19e, avec les boulevards, Tu te sens les bâtiments haussmanniens et tout ça. La tour Eiffel Oui, qui je se cache crois par bien. là-bas, tordue. Donc je vais revenir vite fait pendant le trajet qui est un peu long sur la difficulté. Donc là je suis en mode histoire. Je vous conseille de prendre donc la difficulté expédition ou si vous êtes vraiment chaud expert. La différence c'est que moi en mode histoire, les fenêtres pour faire les parades sont plus emprunter les faciles crochets à l'académie. et les ennemis ont moins J'aurais bien de aimé vie les avoir quand je travaillais comme messagère. et font moins de dégâts que dans les autres Allez, Gustave, accélère un modes de difficulté. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Allez, on va Ouais. accélérer un peu. Il n'y a rien d'intéressant sur la route, hein, c'est juste à suivre les toits et à entendre un peu Maëlle parler. Sophie est déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. J'attends qu'elle Ouais. finisse de Très parler. probablement. Donc le jeu est bourré d'easter eggs, hein, je vous en montre juste un, les toilettes de Shrek, hein, comme dans le dessin animé. Je vais pas tous vous les montrer, hein, je vous laisse justement la surprise d'aller découvrir par vous-même en fonction de vos connaissances en jeux vidéo ou d'autres cinéma ou autres. Allez, on va arriver au premier combat, le premier tuto. Quoi? Tu as... Oui, Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord. Tu l'auras voulu. Ouais! Donc on va dire oui pour que vous puissiez voir le tutoriel, même si le système de combat n'a rien de très compliqué. Donc on a les différentes options de combat, la roue comme ils appellent ça, même si c'est pas rond. Donc on peut utiliser un objet, on peut utiliser une compétence, on peut attaquer de manière très simple et on peut viser avec le pistolet. Et donc on utilise pour chaque action des PA, des points d'action, qui sont notés au-dessus en bleu. Là j'en ai 4. Donc à gauche, l'ordre de passage des joueurs. Et donc on va essayer d'attaquer de manière simple, ce qui nous oblige pour gagner un PA. Voilà, quand vous attaquez de manière simple, il n'y a rien de plus à faire, ça attaque automatiquement. Autour de Maëlle. Donc le premier système de défense, c'est l'esquive. Donc la fenêtre est assez grande pour esquiver, donc c'est assez facile. Par contre, il n'y a quasiment pas de bonus à réussir une esquive, contrairement à la parade. Donc je vous conseille, si vous y arrivez, de plutôt vous habituer à utiliser la parade. Au début, ça sera peut-être dur, mais le bénéfice est vraiment important. Voilà, maintenant j'ai en bas, vous voyez 6 PA en bleu. Au-dessus, vous avez la vie de mon personnage. Et juste au-dessus, vous avez la compétence particulière du personnage. Chaque personnage aura
une capacité particulière. Lui, c'est les charges, pour charger son bras jusqu'à 10, pour utiliser la surcharge à pleine puissance. Donc là, j'ai 2 charges. Donc on va utiliser une compétence, on va utiliser assaut de lumière, parce qu'il me le nous demande, qui fait des dégâts physiques. Donc vous avez la quantité de dégâts qui est fait, le nombre de coups que ça tape, et la capacité particulière de chaque compétence. Là, les coups critiques génèrent une charge en plus. En haut à droite, vous avez le coup en PA, donc 3 pour assaut de lumière, 4 pour surcharge. Et on parlera de surcharge après. Donc on va faire l'assaut de lumière. On va avoir un petit QTE. Donc vous voyez, vous avez un carré avec une barre blanche qui fait le tour, sauf sur la façade qui est en haut, qui est jaune avec une flèche. Et il y a un petit tiret, une petite barre qui avance, qui fait avancer la barre blanche, la transforme en noir. Et quand elle sera dans le jaune, c'est là où il faut appuyer pour faire un parfait. Si vous avez du mal, vaut mieux appuyer avant qu'après. Si vous appuyez après le jaune, c'est un raté. Si vous appuyez avant, c'est que vous faites juste un coup normal. Sans le bonus du parfait, quoi. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai gagné des charges. Donc maintenant, elle contre-attaque. Moi, je vais pouvoir faire la parade. Il faut réussir une parade pour chaque coup que l'ennemi fait. Donc parfois, ils ont des combos de plusieurs. Bon, là, c'est automatique, hein. Tant mieux, parce que Maël n'est pas la plus facile des gens à parer. Voilà, mon bras est en surcharge. Il est à 10 sur 10. Donc je peux utiliser la compétence de surcharge qui fait des dégâts de foudre. Hein, le type de dégâts peut être important en fonction des résistances de l'ennemi. Donc des dégâts importants en fonction du nombre de charges. Donc plus elle est chargée, plus c'est important. Vaut mieux essayer de la charger au maximum avant de taper. Et elle fait une possibilité de fracture. C'est une capacité qu'on verra avec un ennemi un peu plus tard, en fin de vidéo, je pense. Pareil, il y a un QTE. Et c'est gagné. Vous avez l'écran de fin de combat, donc qui dit que c'est une victoire, qui me donne mon butin. Là, on a 50 de la monnaie du jeu qui s'appelle la chroma. Parfois, vous aurez d'autres objets qui apparaîtront. Les ennemis qu'on a battus. En haut, à droite, l'expérience gagnée. Si on prend pas de dégâts, on gagne 20% d'expérience en plus. Bon là, 1 d'XP, j'ai gagné 20% en plus, ce qui représente rien, 0,2, donc j'ai gagné qu'un. Et en bas, vous avez un résumé de tous les dégâts pris, infligés, les parades, les esquives, etc. Et à droite, vous avez votre personnage et son avancée dans son niveau. Allez, on continue. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. On a gagné un Lumicolor, qui est un objet très important pour moi, le meilleur consommable du jeu. Je l'ai vu près de l'arbre rouge et blanc. Oui. Allez, on continue. On va encore faire un petit peu La place est bondée. de route. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout, Donc les grappins Arbre qui rouge. ressemblent à ce qu'on voit dans plein d'autres jeux. je l'ai On en toujours trouvera un trouvé peu partout. si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Voilà, donc il y a un lien d'affection entre les deux personnages. On comprendra un petit peu leur relation plus tard. Allez, on va descendre. Là, maintenant, ça va être beaucoup de lore. Je vais essayer de vous montrer toutes les petites séquences de lore qu'il y a dans le jeu. Donc, préparez-vous à beaucoup de lore. On part sur une cinématique. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous.
C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Et nous voilà dans la peau de Sophie. Rassurez-vous, vous pouvez changer de personnage à tout moment. Hein. Sur une manette et appuyer sur un stick. Voilà. Alors, ça ne sert pas à grand chose, sauf méfiez-vous, il y a de très rares interactions où il faut avoir un personnage spécifique pour les faire, mais je vous expliquerai ça quand ça arrivera. On va garder Sophie, avec devant le bel arbre. Vous avez des poubelles un peu partout avec lesquelles vous pouvez interagir. Inutiles, elles sont toutes vides sauf une, je vous montrerai la bonne. Ici, vous avez un objet à ramasser, c'est de la chroma. C'est la monnaie du jeu. Et puis on va aller parler à Tiffany devant son stand de fleurs. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein. Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option. Dans la grande majorité des cas, ça ne change rien du tout. Les autres sont déjà partis? Oui, ils se dirigent tous vers le port. Sophie... On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany, Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout le monde au port. À bientôt. ouais. À bientôt. Voilà. On voit qu'on est bien en France. Il y a la boulangerie Tu es en train de vivre. avec le pain. Je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Voilà. On arrive sur cette place. En allant vers le port, les gens se sont rassemblés ici afin de se réunir une dernière fois. On va parler à Marie avec sa fille. Oh, Sophie, Marie? tes fleurs. Je ne savais pas, je croyais que tu étais plus jeune. Et pourtant, tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas envie qu'on ait de nouveau cette conversation. Pas aujourd'hui. Tu te préoccupes donc si peu que ça de l'avenir de Lumière? Comment peux-tu être aussi égoïste? Je ne le suis pas assez pour amener d'autres êtres dans ce monde condamné. Je sais qu'on n'est pas nombreux à penser ça aujourd'hui. Et ça a détruit ma relation avec l'homme que j'aimais le plus au monde. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais passer un peu de temps avec lui. Et toi, tu devrais chérir cet instant avec ta fille. Désolée. On se revoit au port.
Bonne chance, Marie. Voilà, donc on apprend qu'ils se sont séparés, Gustave et Sophie, parce qu'elle ne voulait pas d'enfant, lui en voulait. Donc vous pouvez sauter avec le bouton du bas de la manette pour aller récupérer un peu de chroma encore. Et on va aller parler au journaliste Cyril. Ah, la merveilleuse Sophie. T'es toujours aussi sublime, ma chérie. Cyril, vil flatteur. Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'aide? Aussi belle que perspicace, comme d'habitude. Vois-tu, je réfléchis à notre une pour demain. Et qui pourrait mieux l'écrire que quelqu'un qui fête son jour spécial aujourd'hui? Ça se défend. Alors, quel sera le sujet de l'article? Eh ben, en fait... Tu le sais pas? Euh... T'es vraiment un gros fainéant. Aide-moi, je t'en supplie, Sophie, mon patron va me tuer. D'accord. Réfléchissons à un titre. Vous pouvez prendre la troisième, c'est un troll. Cyril devrait vraiment prendre son travail au sérieux. Oh, allez, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et ça vous remet sur les autres, prenez celle qui vous paraît la plus sympathique. Le soleil pâle s'élève au-dessus des fleurs écarlates. Un titre sur le contraste entre la beauté et la mort, avec la peintresse qui éteint un peu plus chaque année la lumière du monde. Super. Maintenant, je suis inspiré. T'es vraiment divine, Sophie. N'oublie pas de me créditer. Jamais. Tu me connais. Merci. Pour toutes ces fois. Ça a toujours été un plaisir, mon ami. Prends bien soin de toi. Ouais. Allez, après Cyril, on a Estelle devant sa statue. Eh, dites! Vous me semblez être une femme de goût. Je viens juste de finir une sculpture du légendaire Esquier. C'est sans doute mon chef-d'œuvre, et pourtant tout le monde semble s'en moquer. Comment puis-je l'améliorer? Allez, on va lui dire de lui mettre un peu de couleur, c'est sympa la Vous pourriez couleur. peut-être le peindre? Lui ajouter un peu de couleur? Le peindre? C'est génial. Je savais bien que j'avais raison de vous demander. Merci pour votre aide. Avec grand plaisir. Je m'y remettrai dès demain. Je vois que vous avez des fleurs. Comment vous appelez-vous? Sophie. Eh bien, Sophie, en guise de remerciement, je graverai votre nom sur cette statue. Oh, ce n'est pas la peine. Si, j'y tiens. Voilà. On va aller de l'autre côté de la place, là où il y a un bric-à-brac de plein d'objets. Et là, vous pouvez les fouiller. Ceux qui sont sur le point d'être gommés laissent leur possession derrière eux, afin qu'elles puissent être utiles à d'autres. Donc examinez-les, et vous allez trouver On peut s'en servir. un lumicolore de plus. Qui sera très pratique. Allez, Ulysse et son frère. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites, madame, vous croyez que les Gestrals existent vraiment? Bon, on peut répondre ce qu'on veut. Évidemment. C'est ce que je crois, moi aussi. Les autres se moquent de moi, mais je sais qu'ils sont vrais. Un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral et on battra leur peintresse. Et moi et mon petit frère, on vivra avec les Gestral et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en cognant sur mon petit frère. C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci. Mais oui, cogner sur son petit frère, c'est la base. Allez, on va aller voir Richard. Il va nous donner la première quête du jeu. Ah, Sophie. Quelle délicieuse odeur. Merci, Richard. Je la reconnaîtrai à des kilomètres de distance. C'est bon que tu sois là, Sophie. J'ai une faveur à te demander. Tout pour mon professeur de couture préféré. Nous sommes de la même année, toi et moi. Je vais être gommé aujourd'hui. Et je me suis disputé avec mon fils hier soir. Il a l'intention de se joindre à l'expédition. Il veut gâcher la dernière année de sa vie. Et je voulais pas ça pour lui. Je pensais que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je sais que j'ai commis une erreur. J'ai tenté de lui imposer mon opinion, mais en réalité, il est bien plus courageux que je ne le serais jamais.
Alors je lui ai cousu un uniforme spécial en guise de cadeau d'adieu. Tu veux bien le lui apporter? Bien sûr. Je vais l'amener à Jules. Il ne veut pas participer à la cérémonie du gommage. Il sera forcément au festival de l'expédition ce soir. Mais... Ne t'en fais pas. Je vais demander à Gustave. Gustave? Vous vous êtes remis ensemble? Pour ces quelques instants. J'en suis heureux. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Merci à tous les deux. À bientôt. Donc on a récupéré un costume qu'on va donner à son fils, c'est une très courte quête. En attendant, on va parler à Héloïse. Un problème? Ces expéditions, quelle blague. Ceux qui partent font rien que nous laisser là à mourir. Ils s'enfuient, c'est tout. Tu sais bien qu'ils essayent de tous nous sauver, pas vrai? Ouais, c'est ce que mon père m'a dit l'an dernier. Avant de partir avec l'expédition 34. Et on se retrouve au même point cette année. On aurait pu passer 1 an de plus ensemble, lui et moi. Au lieu de ça... Ton père s'est battu pour nous offrir un meilleur avenir. Sauf que je n'en ai pas d'avenir. Je le sais et je l'accepte. On est tous foutus. On ne sait jamais. Cette expédition pourrait être différente. Elle comprend vraiment des gens hors du commun. Ouais, c'est ça. Gustave, si tu lui montrais comment tu te bats, histoire de lui faire prendre conscience de son erreur. Allez, c'est parti pour un combat un peu particulier puisqu'on se combat à un ballon de baudruche. Le but c'est de réussir à le tuer en un coup. Donc on va faire monter notre jauge de surcharge pour lui faire des gros dégâts. Au moins il n'y a pas de risque qu'il réponde. Il va se soigner à chaque coup, c'est pour ça qu'il faut lui faire un gros dégât. Et là on va faire des coups normaux. Vous n'avez pas de limite de temps donc faites monter tranquillement. Voilà, on est à 10 sur 10. Et on a nos 4 points dans notre surcharge. Pour ceux qui viendront après. Et c'est gagné, on va gagner encore un Lumicolor à la fin de la discussion. Waouh, ce type est vraiment fort. Ils s'entraînent tous très dur à utiliser leur picto pour nous sauver. Et ton père en a fait autant. Alors, pourquoi vous y êtes pas allé, madame? Moi, mon existence me satisfait. Je sais ce que je peux changer ou non. Ou peut-être que j'avais juste trop peur. Vous croyez que je devrais rejoindre une expédition? Mon ami Ciel dit toujours qu'il faut juste essayer de faire de son mieux. Vis ta vie comme tu l'entends. Je veux pas avoir de regrets. Il me reste pas tant de temps que ça. Quand le moment sera venu, tu prendras la bonne décision. J'en suis sûre. Merci. Maintenant, je crois que je sais. Donnez ça à votre petit ami. C'est un cadeau de mon père. Mais votre copain pourrait en faire un meilleur usage. Voilà, un Lumicolor de plus, on en a 3. Ici, vous avez le stand où ils recrutent pour l'expédition. Ils essaient de recruter du monde pour les expéditions futures. Donc là, c'est le nombre de volontaires décroît d'année en année. On voit, c'est Alan, le chef de l'expédition, et Catherine, qu'on verra un peu plus tard dans le jeu. Allez, on va aller parler à un autre membre d'une expédition. Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « la mort vient pour nous tous » ? T'avais encore jamais entendu ça? Non. C'est la devise officieuse des expéditions. T'as jamais entendu Lucien le dire? Il le répète sans cesse. Je crois qu'il préfère « on est déjà tous morts, tu viens seulement de te rendre compte ». C'est vrai que je l'ai entendu le dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une date limite. Ça force à établir des priorités. Et c'est un petit côté libérateur sur la fin. Décidément, tu arrives toujours à voir le bon côté des choses, toi, hein? Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Et ça sert à rien de s'énerver, tu sais. Faut juste faire ce qu'on peut et lâcher prise sur le reste. Ah, un petit peu de l'or. On va aller vers la porte là-bas. Il y a un petit secret. Donc vous pouvez interagir avec la porte. Tout le monde n'assiste pas à la veillée générale,
ou ne descend pas au port pour le gommage. Certains préfèrent les adieux plus intimes. Voilà, le secret c'est pas qu'il y ait des amoureux derrière la porte qui font des choses, c'est que faut les écouter encore et encore, 33 fois, hein, expédition 33. Il y a beaucoup de références au chiffre 33. Donc interagissez avec 33 fois, c'est un peu long, mais ça se fait. Avec un bon rythme, ça va. Voilà, quand vous serez au bout des 33, il y aura un nouveau texte, ils en auront marre que vous soyez là. Allez, ça fait trop longtemps que vous écoutez là. Au début, ça rendait la chose plus excitante, mais là, ça devient gênant. Je vous donne ça, et vous vous en allez, d'accord? Ou allez le faire ensemble, tiens. Voilà, on gagne un Lumicolor de plus. Bon, on leur a coupé l'envie, hein, ça s'est arrêté, ils sont plus là. Et on est reparti. Le marché aux fleurs. Les gens achètent des fleurs pour ceux qu'ils aiment avant leur gommage. Ophélie, qui a vendu la fleur à notre Bonjour, Gustave. Bonjour Qu'est-ce Gustave. qui t'amène? Tu veux une autre fleur? Non. Celle que tu m'as suggérée était parfaite. Tant mieux. Ces guirlandes sont nos derniers adieux. Alors je tiens à ce qu'elles soient spéciales. J'ai aussi mis une guirlande de côté pour toi. Mais pour fêter ton retour, pas pour tes adieux. Bonne chance, mon ami. Merci, Ophélie. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être il s'est déjà passé quelque chose, non? On va laisser Lune jouer, on va passer derrière. S'il te plaît, Nina. Nina, les passages. Ici, vous avez encore un peu de chroma à ramasser. Et on va aller voir le peintre de l'autre côté de la place. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que j'aime. Je manque d'inspiration, c'est tout. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Votre toile semble pour le moins vide. J'ai besoin d'inspiration. Mais vous, je vois bien que vous êtes amoureuse. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la tristesse? Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de l'opéra de lumière. Allons-y. Fantastique. Vous pouvez commencer. Tenez, délicieuse madame, prenez ce pinceau et montrez-moi votre colère. Bon, d'accord. Donc Sophie va nous attaquer à coups de pinceau Superbe géant. technique de votre dame. Là c'est juste il faut esquiver. Les coups sont très lents, vous avez beaucoup de temps pour le faire. Donc pas de panique. Il faut bien esquiver, hein, faut pas faire de parade. Il faut faire 3 fois 3 séries d'esquives. Sublime. Une dernière fois. Voilà, un combat durement gagné. On gagne un peu de sous, toujours bon à prendre. Splendide. Et on va gagner un nouvel objet. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le tableau. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera dans ce monde après aujourd'hui. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette danse était très émouvante. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si impressionnant, mais d'accord. L'amour sera toujours très impressionnant. Oh,
Et tenez, en guise de remerciement, je vois que votre ancien petit ami fait partie de l'expédition. Cela pourrait lui être utile. Donc on récupère un renouveau. C'est l'objet qui est utilisé pour faire remettre à zéro les stats. Il y a plusieurs choses, on verra ça au fur et à mesure. Allez, on continue. Alors derrière, on a Maxime là qui est complètement ivre. Tu crois vraiment que vous allez servir à quelque chose, là-bas? Tu es bourré, Maxime. Aucun d'entre vous reviendra jamais, tu le sais. Vous allez partir en embarquant nos ressources. Et pourquoi? Juste pour jouer les héros en vain. Et tu sais quoi? Ça l'empêchera pas de continuer à nous tuer. Tu devrais rentrer chez toi. Où est ta fille? À ton avis? Elle pleure sa mère. C'est l'anniversaire de sa mort, je te rappelle. De leur mort à tous. Tu ferais peut-être bien d'être avec elle, non? Je peux pas. Je suis incapable de la regarder. Elle me rappelle trop que rien de ce qu'on fait a la moindre importance. Rien. On espère, on persévère, et le résultat reste le même. Tout le monde meurt sans qu'on puisse rien faire. On a amené une nouvelle génération dans ce monde, rien que pour que nos enfants nous voient mourir avant de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on y va. On peut encore les sauver. Avec notre technologie Lumina, la peintresse... La peintresse me fait pas rire. Qu'est-ce qu'un minable comme toi va bien pouvoir faire contre la peintresse? On est déjà tous morts. Tu viens seulement de t'en rendre compte. Maxime. Laisse tomber. Bon voyage. Voilà, il n'est pas très heureux. Allez, on poursuit. Alors, poisson frais à 22 francs 50. Donc ici, vous avez une poubelle qui est un peu différente. Vous voyez, un halo lumineux. Donc, si vous y interagissez, comme toutes les autres poubelles, elle vous dit qu'il n'y a rien. C'est une poubelle, tout ce qu'il y a de normal. Vous pouvez recommencer, elle n'a rien qui sort de l'ordinaire. Une troisième fois, rien de spécial. Ce n'est qu'une poubelle, mais la quatrième. Eh vous, restez pas là, vous voulez bien? Vous pourriez vous en aller. Je préfère éviter d'attirer l'attention. J'ai 33 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui a pris à mes parents Mais j'ai une stratégie. Si je reste caché ici, la peintresse pensera pas à me gommer. Ça fait 6 mois que je me planque. Alors, allez-vous-en et dites à personne que je suis là. Ah! C'est quoi ça? Ça me fait mal aux fesses. Tenez, vous en aurez peut-être l'usage. Voilà, on gagne un catalyseur de chroma, c'est l'objet qui sert à améliorer nos armes. Bon, jusqu'au niveau 3, c'est pas un objet très utile. Dégagez! Faut pas que la peintresse sache que je suis là. Ok, on dégage. Encore une famille qui va être déchirée par le gommage. Et d'autres enfants qui vont rejoindre un orphelinat déjà bondé. Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. Allez, on retrouve Maëlle. Ah, salut Sophie. Oh, Maëlle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. Ceux qui n'étaient pas inscrits pour avoir une famille d'accueil. C'est tellement gentil de ta part. Et il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi. Afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. Ok, on va partir sur le côté de la place, tout au fond.
Vous avez encore un petit peu de chroma à ramasser. Les gens qui sont sur les quais sont ceux qui ne vont pas être gommés. Ils sont là pour montrer leur solidarité à ceux qui portent des fleurs. Là, on va écouter ces... Je sais pas si c'est un couple ou des amis. Nous nous reverrons bientôt. Là, ça, c'est des copains. Je vous aime, les gars. Souvenez-vous de ce que disait Beau. À vous de vivre pour nous tous. On l'emmerde, la peintresse! On l'emmerde, la peintresse! On l'emmerde, la peintresse! Et Victor avec ses enfants. Ouais, c'est pas les siens. J'aimerais tant venir avec vous. Si seulement on pouvait envoyer plus de monde, faudrait que tout Lumière envoie tout ce qu'on a contre cette foutue peintresse. Ha! Qu'est-ce que je raconte? Mon frère me tuerait. Il devra bientôt partir, lui aussi, et il m'a chargé de m'occuper de son fils. Tonton Victor, ça te va bien? Mais Maëlle, elle a du cran, pas vrai? C'est pas son genre d'attendre son tour. Je parie qu'elle est impatiente d'y aller. C'est sûr qu'elle a pas vraiment hésité, pas vrai? Ouais, les hésitations, ça a jamais été son truc. Allez, on va aller de l'autre côté de la place. On a presque terminé pour cet épisode. On va aller voir Florian. La peintresse vous châtiera tous. Pauvres blasphémateurs. Le gommage est notre faute. Nous en sommes les seuls responsables, car nous avons eu l'impudence de la défier. Encore un autre de ces adorateurs de la peintresse. Mieux vaut l'ignorer. Donc, tout le monde ne haït pas la peintresse. Là, c'est Henri, si ma mémoire est bonne. Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse, les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. Donc juste petite explication, les pictos sont une sorte d'équipement, une sorte de signes qui ont des pouvoirs. Donc on peut équiper, certains se les gravent comme des tatouages pour se donner des pouvoirs qu'on continue, on verra ça sur un personnage un peu plus tard. Voilà, rien de plus à dire, ça utilise comme la monnaie du jeu, hein, qui est une sorte d'énergie, la chroma. Les gens se sont rassemblés pour le gommage. La pâtresse se réveillera bientôt. Allez, dernière chose à faire. Ici, caché dans son coin, vous avez un étrange personnage. Un mime. Référence évidemment au mime Marceau, le célèbre mime français. Connu dans le monde entier. On va aller lui parler. Un mime étrange se tient là. Bonjour. Bonjour. Le mime réagit, il attaque. Gustave, à l'aide! Donc on va combattre le mime, il commence toujours le mime par se protéger en faisant une sorte de barrière. Donc là c'est un combat un peu particulier, en fait cette barrière ne peut être cassée que grâce au pouvoir de la surcharge, je vous remonte la fracture. Donc vous allez avoir une barre qui va se remplir, qui est juste en dessous de sa barre de vie, une petite barre jaune. C'est la jauge de fracture qui monte, et ensuite il faut faire une compétence qui fracture pour fracturer. Donc il y a des compétences qui vont faire monter la jauge plus vite et des compétences pour fracturer. Donc faut pas confondre les deux. Sinon toute attaque et toute riposte fait monter la jauge plus ou moins vite, suivant l'attaque. Voilà, donc le but ça va être de monter cette jauge, fracturer, et ensuite on pourra faire des dégâts normaux parce que vous allez voir que tant que c'est pas fracturé, les dégâts vont être catastrophiques. Allez, on y va. Voilà, on tape à 4, 5, 6. Les mimes ont que 2 combos différents et ils alternent l'un et l'autre sans arrêt. Ils commencent par celui-ci, donc ne vous serez jamais surpris. C'est toujours ça. Donc vous voyez la barre jaune à monter, elle est quasiment à fond. On va essayer de le fracturer, je sais pas si ça va suffire, mais on va voir. Je pense que oui. Moi, peindre la mort!
Voilà, il est fracturé. Là maintenant, il va prendre des dégâts tout à fait normaux. Et il est étourdi pendant un tour. Dès que je le touche, par contre, il peut ressortir de son état d'étourdi. Je vais tenter... Non. Si. Allez, je vais tenter un coup classique. Ça suffira. Même pas. Dommage, pas long. Une attaque de base. Donc petite chose importante, c'est que là, c'est le bon moment pour faire une fracture sur une surcharge. Il y a un succès qui est lié à ça, donc faites-le. Voilà. Et si vous êtes partant pour faire la collecte des succès, évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas. Et ça vous lootera un objet qui peut être utile pour un... Merci, Gust. Mais qui a construit ça? Pour un autre succès. Il y a quelque chose sur son corps. Voilà, on récupère un disque lumière qui est lié à un succès où il faut récolter tous les disques du jeu. Donc voilà. Si vous le ratez, le disque, c'est pas grave, vous pourrez le récupérer en fin de jeu, celui-ci, donc c'est pas grave. Les autres disques, il faudra pas les rater. Et vous avez également un succès pour avoir tué le premier mime du jeu, celui-ci. Voilà. Pareil, si vous avez raté le succès de le tuer, il suffit de commencer en New Game et de venir jusque-là, c'est pas long en ligne droite. C'est pas très grave. On va se diriger vers le port. Je vais couper ici cette vidéo parce qu'elle va déjà être assez longue et on va faire la deuxième partie du prologue Je n'ai aucun regret, chérie. dans une seconde J'ai vidéo. toujours adoré le port. La peintresse se réveillera bientôt et le gommage commencera. Voulez-vous vous rendre au port? Voilà. Je vous laisse là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!